Dès que vous voyez que vous avez une tâche ou une mission que vous faites et qu'elle est répétitive, cette tâche, vous la refaites, mais quelques semaines plus tard, et vous avez oublié c'était quoi les étapes déjà que je devais faire pour que ça marche. Ah oui, c'est ces étapes-là. Je me remets dessus et tout. Donc là, il y a des choses qui vous font penser à ça, où vous vous dites, ah oui, c'est vrai, à chaque fois, je perds du temps là-dessus. Alors que si on établit un process, Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur le podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de comment gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, la puissance des process. Alors, c'est quoi un process? Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école d'esthétique. Donc, un process, pour vous l'expliquer, c'est comme une recette. Par exemple, vous voulez faire un gâteau, un super gâteau au chocolat. Eh bien, il y a des étapes à accomplir et les étapes sont vraiment à suivre pas à pas. Du coup, c'est structuré, du coup, c'est organisé comme recette. Du coup, vous gagnez du temps et vous gagnez un super gâteau avec un merveilleux goût à la fin. Mais si on suit le process, eh bien, c'est exactement ça et c'est exactement la même chose dans votre institut ou en tant qu'esthéticienne à domicile ou en tant que gérante de spa. C'est simple. Dès que vous voyez que vous avez une tâche ou une mission que vous faites et qu'elle est répétitive et que vous l'avez déjà faite, déjà refaite, et puis que à ce moment-là, cette mission, cette tâche, vous la refaites, mais quelques semaines plus tard, et vous avez oublié c'était quoi les étapes déjà que je devais faire pour que ça marche. Ah oui, c'est ces étapes-là. Ok. Donc, du coup, je me remets dessus et tout. Donc là, si vous voyez, s'il y a des choses qui vous font penser à ça, où vous vous dites, ah oui, c'est vrai, à chaque fois, je perds du temps là-dessus parce que, en fait, l'organisation était assez claire quand je l'ai fait la première fois. La deuxième fois, on oublie, c'est normal, on peut pas tout retenir. Du coup, à chaque fois, je me remets une autre organisation. Alors que si on établit un process, on prend par exemple un document Word et on va noter. Voilà, première étape, par exemple, faire son inventaire. Pour gagner du temps, vous allez vous dire, OK, première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est ça. On compte comme ça, troisième étape, quatrième étape. En plus, ce qui est génial aussi, c'est que ça vous fait gagner du temps parce que la prochaine fois, vous ne vous reposez pas la question 10 000 fois. Et surtout, vous allez pouvoir le déléguer parce qu'une fois que votre process est clair, la délégation de ça est beaucoup plus facile et l'employé aura juste à revenir sur le process s'il y a une étape qui n'a pas été bien franchie et que les résultats n'est pas bon. Mais ça, les process, c'est à mettre de partout. Votre plan marketing est à réaliser chaque mois. Vous le savez, et réaliser 3 mois même à l'avance pour préparer vos clientes, en parler en cabine, un peu en mode teasing, pour aller négocier avec des fournisseurs, pour faire votre communication, donc essentiel. Et du coup, donc c'est le plan marketing, ok. Mais ça, c'est aussi un process. Comment vous faites à chaque fois pour réaliser votre plan marketing du mois à venir ou du mois des 2 mois à venir, par exemple, ou des 3 mois à venir. Comment vous faites? C'est quoi le process? Et là, vous allez vous le noter. Vous allez faire un document Word en disant, par exemple, première étape, ça va être vraiment peut-être d'aller balader dans la nature, c'est aller me reconnecter à la nature, ou peut-être c'est l'étape brainstorming avec mes employés. Donc déjà on fait un brainstorming. Première étape. Ou deuxième étape, donc je me balade, je réfléchis, j'essaye de me connecter à mes clientes. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, je teste auprès de mes clientes fidèles. Bonjour Madame Timothée, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé à une animation que j'ai envie de créer. Il y avait ça, je mettrais ça et ça et ça en lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez d'autres idées? Est-ce que ça vous ferait plaisir?
Là, tu vas voir si ça plaît, si ça plaît pas. Et du coup, après, tu enchaînes les étapes. Donc, 3e étape, préparer la communication. 4e étape, enfin, avant ça, c'est d'abord calculer ton offre commerciale, la rentabilité de ton offre commerciale. La 5e, ça va être la communication. Voilà, je te dis pas toutes les étapes, mais ça, c'est un process. Et si ton process est carré, ce qui va être génial, c'est que si ton mois est fabuleux, ton chiffre d'affaires est dingue, si ton animation est top, eh bien, tu vas pouvoir reprendre ce process pour le mois d'après, le mois d'après. Si tes résultats ne sont pas au rendez-vous, alors on va regarder le process. On va dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? OK, étape numéro 6, c'était contacter l'ensemble de ma clientèle. Est-ce que ça, je l'ai assez fait? Est-ce que le timing était bon? Ah, peut-être que l'offre commerciale, j'aurais dû prévenir 3 semaines à l'avance, non pas qu'1 semaine à l'avance. Ou peut-être l'envoyer 3 semaines à l'avance et faire un appel 1 semaine à l'avance. Plus vous allez comprendre, optimiser le process, plus vous allez pouvoir communiquer encore mieux avec votre clientèle aussi et avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est une bénédiction, vraiment, les process, j'adore ça, j'en mets partout. J'en mets partout, ça te fait gagner un temps énorme, mais énorme. Parce que t'es pas obligé à chaque fois de reprendre cette réflexion, de te dire, OK, comment on avait fait? Ah, voilà. Noël l'année dernière, ah, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce qu'on avait fait pour le live? Tu te rappelles ce qu'on avait fait? Je suis sûre que ça vous parle. Je suis sûre que ça vous parle. À part s'il y a des ninjas. Normalement, tout est noté. Mais je suis sûre que ça vous parle. Ninja esthéticienne, pardon, c'est toutes les gérantes qui font l'académie chez nous. C'est vraiment des ninja esthéticiennes. Juste petit aparté parce que sinon, voilà. Du coup, vous allez pouvoir vraiment, donc, gagner du temps énorme. Vous répétez pas, OK, qu'est-ce que je devais faire? Garder l'énergie et puis surtout les erreurs en moins. On optimise et puis on part pas fébrile en se disant, ah là là, peur de l'échec. En fait, là, la peur de l'échec, là, on peut vraiment la supprimer parce que, en fait, on va juste utiliser les choses qu'on a déjà super bien fait, on va les optimiser. Donc, la peur d'échec, les erreurs, la tension, on enlève. Et bien sûr, tout ça, ça a une conclusion finale, le gain d'argent. Mais j'ai envie de dire, il y a le gain d'argent, la fidélisation, tout ça, ça vient de pair avec la mise en place des process. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu pour les process. Quelque chose de simple à noter sur Word ou sur un document, un lutin, en tous les cas, qui est accessible à tout le monde si vous le souhaitez. Donc, à vos process, je vous dis à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!